2, 3, 4, 5. Bonjour, alors ici vous êtes à la ferme des Signaux. On est producteur de noix depuis 4 générations maintenant. On cultive un verger d'une centaine d'hectares environ, donc ça représente à peu près 10 000 arbres pour une production de 250 à 300 tonnes de noix. Le bon moment pour récolter une noix, c'est quand elle tombe naturellement au sol. Hop, je vais vous en casser une. Hop, donc là c'est une noix sèche. Hop, donc c'est composé donc de la coquille. À l'intérieur on a le cerneau, c'est ça qu'on consomme. Voilà. Et donc pour la conservation, le plus simple c'est sur la table de la cuisine avec les autres fruits dans la corbeille. Alors du coup ça c'est une ramasseuse à noix qui a été dessinée et conçue et fabriquée par nos soins. Donc le principe c'est simplement des balais qui vont aller ramasser les noix au sol. Allez c'est parti. Hop. Alors du coup sur cette machine les noix passent en fait sous la machine, elles sont ramassées par un gros balai, ensuite il y a un tapis et elles sont stockées dans la trémie qui est derrière la machine. Alors là je démarre le square, hop, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc je suis en train de descendre la tête de squash pour vous montrer. Alors un square c'est tout simplement une grosse pince en fait qui vient entourer l'arbre afin de venir secouer l'arbre avec des masselottes qui tournent. Pour avoir des noix de qualité, ça va être tout simplement des passages très réguliers lors de la récolte, pour récolter les noix vraiment à mesure qu'elles tombent au sol. Et ensuite le séchage est vraiment une étape primordiale. Donc c'est environ 3 jours à 25 degrés. À la sortie des séchoirs, les noix sont immédiatement calibrées. Donc là on est sous le calibre 32 mm, qui correspond déjà à un joli calibre. Et donc on n'a plus qu'à les tirer en palox. Hop. Voilà, donc chaque palox est identifié. Comme ça on peut remonter jusqu'à la parcelle. Donc ensuite les noix sont stockées comme ceci en attendant leur commercialisation. Alors pourquoi la noix de Grenoble? On nous pose souvent la question, c'est tout bête en fait, c'est simplement en 1938 quand ils ont créé l'appellation, ils ont cherché un nom tout naturellement pour que ça parle au maximum de monde. Et donc voilà, ils ont eu l'idée de prendre le nom de la ville la plus grande de la région, voilà, pour que ça parle au maximum de monde justement. C'est bon! Donc les noix sont emballées dans des caisses comme ceci ou dans des sacs comme ceci. Donc là ce sont des noix fraîches en variété Lara qui ont été ramassées hier et qui sont proposées à la vente aujourd'hui. Les qualités gustatives de la noix de Grenoble, donc, elles viennent de son terroir. Donc la noix de Grenoble c'est la vallée de l'Isère, on a la proximité des montagnes, le Vercors, qui donne le climat, qu'on a un climat un petit peu venté. Pas trop chaud, pas trop froid, voilà, et c'est ce qui donne une maturité lente au moment de la récolte et c'est ce qui va vraiment donner le goût au nez. Appuyez les 40 sur la cour. Ah mais tu as mis des 40, il n'y en avait pas au début? J'ai mis 150 kg. Ah d'accord, attends. 150, oui, c'est le même que du papier. 3 rangs, donc... La noix et surtout la noix de Grenoble est une noix qui est délicieuse et qui est très bonne pour la santé. D'ailleurs, elle est reconnue par les nutritionnistes. Donc, ils recommandent d'en manger entre 3 et 5 par jour, ce qui prévient des cancers et des maladies cardiovasculaires. Donc là, on est justement en train d'expédier des noix. Et donc, ces noix vont se retrouver à l'étalage dans la région de production aux alentours de 5 € pour le consommateur. Et voilà, dès qu'on s'éloigne un petit peu de la région de production, ça peut monter jusqu'à, voilà, j'ai déjà entendu des 10 € dans la région de Paris.